Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici les principales analyses techniques du marché Forex ainsi que les analyses de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 octobre 2012. Et on commence tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est toujours ici sur sa phase de consolidation, puisqu'après une hausse pourtant relativement dynamique, eh bien, nous avons marqué dans un premier temps une phase de consolidation qui est revenue ici consolidée sur le 38,2, qui a dans un premier temps marqué un rebond, qui nous aidait d'ailleurs à définir ici ce support haussier. Et puis la dynamique s'est cassée, on est revenu ici en cassure sur le support haussier, on a continué, on a amplifié la baisse. Alors hier je vous disais qu'on était sur une phase ici de retournement probable avec donc cette zone 50-61,8 et donc après une légère hausse qui nous a porté jusqu'à la résistance des 1.30 puisqu'on est venu quasiment sur cette zone. Alors j'avais une résistance moi à 1,2997 juste sous cette zone, et donc on est venu marquer un plus haut aujourd'hui à 1,2996,9. Donc bon, désolé pour ce dixième de pips qui a subsisté, mais voilà, la résistance, on le voit, a été, trêve de plaisanterie, était vraiment très bien placée, et donc on est revenu ici confirmer cette résistance avant de confirmer le mouvement de fond, donc qui reste baissier. Donc l'euro-dollar a marqué un nouveau plus bas à 1,2921, et donc bien c'est le mouvement de consolidation qui continue. Donc là on dépasse le 61,8, donc qui invalide totalement ici le mouvement haussier que nous avions eu, qui pouvait confirmer ici la cassure des 1,3060. On avait eu dans un premier temps ici 1,3060, on avait commencé à consolider dessus et puis finalement on avait cassé, on était revenu et puis là finalement on redescend. Donc là on a vraiment clairement ici cette zone de support qui s'est transformée en résistance, même si on a eu quelques attaques ici, mais le mouvement donc est invalidé et on reste dans cette phase moyen terme qui est neutre, puisque à aucun moment on arrive à casser durablement cette zone des 1,3060. Donc là les cours sont en train de se replier, on peut très bien viser ici donc une continuité du mouvement, puisque on le voit, si on se rapproche un petit peu, bien on est clairement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on longe la bolle inférieure, donc là la tendance baissière qui reste dans sa continuité. On vient ici rechercher cette zone donc des 1,2969 comme une résistance, et donc les cours continuent à descendre, donc tendance baissière avérée sur l'euro-dollar. Sur le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, on a cassé hier donc cette zone de résistance majeure, enfin de support majeur des 1,5978. On est venu marquer un point bas, on n'a pas tout à fait rallié l'objectif ici des 1,5905. On a marqué un point bas juste au-dessus à 1,5914, et donc après une hésitation ici nous sommes remontés, et donc cette zone ici n'a pas servi de résistance puisqu'on est revenu ici chercher la précédente résistance des 1,6025. donc le câble tendrait à retirer à affaiblir ici la dynamique baissière, puisque la moyenne mobile 20 est bien attaquée. On serait ici dans une phase de stabilisation, et donc ce mouvement baissier ici serait arrivé à son terme, puisqu'avec une hausse comme ça qui remonte quasiment sur les mêmes points hauts que lors du précédent point haut significatif lors de cette tendance baissière, bien on viendrait ici s'installer en phase d'invalidation du mouvement baissier. Donc là on peut parier sur une continuité donc en tendance neutre sur le câble, donc dans un range qui irait entre 1,6050 pour la zone haute et 1,5980 pour la zone basse. Une cassure d'une de ces zones pourrait nous donner un signal de tendance dans un sens ou dans l'autre, mais là clairement le mouvement baissier ici qui s'était développé donc depuis la fin de semaine dernière est clairement en train de s'essouffler, et donc on a une entrée en tendance neutre qui est en train de s'opérer. Sur le dollar yen, c'est la tendance haussière qui est en train de s'affaiblir, puisqu'après avoir cassé ici cette zone de résistance majeure à 79,70, les cours sont venus marquer un contact ici avec la zone des 80, puis sont revenus ici chercher cette zone de 79,70 comme un support, et donc là les cours sont en train d'osciller en perte de dynamique, ce qui se voit bien ici par la sortie des cours donc sur cassure du support de trend, donc ce support de trend qui est en train de casser. Alors on a potentiellement un retournement qui est en train de s'opérer sur MACD, mais on voit ici les RSI stochastiques
qui sont en pleine dynamique baissière, hein, donc en phase ici de consolidation horizontale suite à ce mouvement haussier, et donc il est clair que le mouvement ici est en train de perdre de la dynamique et de sortir donc de ce trend par une phase horizontale. Donc on n'a pas encore de signal de retournement, mais la dynamique semble perdue ici sur ce trend, alors que nous étions ici sur une première dynamique qui s'était accélérée par la suite, hein. On avait changé de trend, hein, je vous en avais parlé hier ou avant-hier, et là nous sommes clairement ici sur une sortie. Donc bon, la tendance reste haussière, mais plus dans la même dynamique, hein. Il faudra attendre ici de voir pour une possible poursuite du mouvement qui serait validée par une cassure des 80 sur le dollar yen. Sur le gold, on est toujours sur une continuité de mouvement baissier, puisqu'après ce fameux contact, hein, que je vous avais expliqué ici avec une accélération mouvement baissier, contact sur la moyenne mobile 20, eh bien, on était sur une continuité du mouvement baissier. Et eh bien ce mouvement donc continue, puisqu'on ne revient même plus sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Le mouvement est très dynamique et donc en même temps il est très technique, puisque on voit ici cette phase de support ici qui avait été constituée par ce contact ici sur cette bougie, s'est transformée en résistance suite à une cassure sur cette phase, et donc la précédente zone de point bas qui se situait à 1714,60 dollars d'once, dollar l'once, et bien suite à cette cassure ici, on est revenu chercher cette zone de support comme une résistance, et ensuite on a confirmé par bien le ralliement du prochain objectif qui se situait à 1698,40. Donc c'était un support déjà identifié. Alors pareil, hein, c'est un peu comme l'euro-dollar, on le loupe à quelques points près, hein. On est à 1698,4 sur le support et on marque un point bas à 1698,7. Donc on voit quand même que les supports horizontaux sont cohérents sur ce sous-jacent. Donc l'or reste dans un mouvement baissier. On voit ici les oscillateurs qui flirtent avec la zone de survente, le MACD qui a marqué une phase de consolidation qui est en train de repartir en dynamique baissière. Donc on peut très bien ici continuer à évoluer le long de la bande de Bollinger inférieure, et donc pour aller marquer de nouveaux points bas. J'en connais au moins un à qui ça fait plaisir, puisque il est short sur l'or depuis maintenant quelques semaines, hein. Donc a priori la tendance ici a l'air de bien vouloir perdurer. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui lui aussi s'est installé dans une dynamique très forte, hein, baissière, donc au niveau de sa tendance. Donc on a cassé ici la zone des 86-88, on a marqué un point bas, on est revenu chercher ici une zone en pullback. Alors c'était une zone assez floue, hein, autant des fois on a des mouvements techniques très cadrés, autant que là on n'avait pas grand chose en termes de résistance sur cette zone. Et puis ensuite on a cassé donc cette fameuse zone de support. Alors le prochain objectif se situe à 84,75, et donc nous sommes a priori en train de rallier cet objectif, hein, qui correspond à un plus bas d'il y a quelques semaines, et donc cet objectif ici semble maintenant apporter. Alors attention, les indicateurs sont assez survendus, hein, depuis maintenant quelques jours, et on voudrait remonter ici au MACD, mais sur le MACD, mais la tendance ici est soumise à une très grosse pression baissière, hein, donc ce qui fait que les cours continuent à descendre d'une manière très rapide, hein, puisqu'il y a quelques jours on était à 93 $le baril, et on se retrouve à un moment où je vous parle quasiment à 85 $ le baril, donc 8 $ perdus en seulement 3-4 jours. C'est vraiment, enfin en 3-4 séances, c'est vraiment très rapide, et donc en cas de retournement on pourra avoir une phase de consolidation très violente, hein, sur le WTI. WTI et l'or qui sont des matières premières très volatiles. Il faut faire attention à des retournements de tendance sur ces sous-jacents, sur lesquels ça peut vraiment aller très vite, mais quoi qu'il en soit, tant qu'on ne dépasse pas ici les 87,50, eh bien la tendance baissière est en phase de continuité. Voilà donc pour ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance à tous dans votre trade futur, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Voilà, bonsoir à tous.